Vous voulez savoir à quoi ça ressemble un courrier de résiliation pour fausse déclaration en assurance de prêt immobilier? Bougez pas, je vous montre. Comme d'habitude, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais madame, nous n'avons pu donner une suite favorable à votre demande de prise en charge en raison d'une déclaration inexacte. En effet, après étude des éléments figurant dans votre dossier, il ressort que vous avez bénéficié d'un arrêt de travail de 48 jours et pris un traitement pendant 4 mois dans le cadre de... Bon, là, je ne vous donne pas évidemment. Or, sur la déclaration de santé complétée et signée en date due, il vous avait répondu par la négative aux questions 4 et 5 du questionnaire. C'est-à-dire qu'à la question 4, au cours des 5 dernières années, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail pendant plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale pour raison de santé? La réponse aurait dû être oui, puisqu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail de 48 jours. Question 5. Au cours des 5 dernières années, avez-vous suivi un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs? Donc oui, puisqu'elle a suivi un traitement médical pendant 4 mois, c'est indiqué. Ce qui est dommage, c'est qu'ils répondent donc que si les antécédents ci-dessus avaient été déclarés lors de la souscription, vous auriez bénéficié d'un aménagement de vos garanties selon votre état de santé. Ou concrètement, elle aurait peut-être essayé d'accepter cette proposition et ensuite, on aurait essayé de trouver mieux dans une autre compagnie. Par conséquent, la mutuelle n'a pas donné une suite favorable à votre demande de prise en charge et a appliqué la fausse déclaration intentionnelle selon l'article L221-14 du Code de la mutualité. Donc moi, j'ai récupéré ce dossier pour lui trouver une solution parce qu'en faute intentionnelle, l'assureur a écrit à la cliente qu'elle était résiliée, d'accord ? Et ils ont écrit aussi à la banque. À la banque, ils ont prévenu que la cliente n'était plus couverte sur le prêt immobilier. Et la banque a fait un courrier à la cliente en échange en disant « Nous avons été avertis, donc vous devez retrouver une assurance dans les plus brefs délais. » Et en général, c'est entre 20 et 60 jours, ça dépend des banques. Et derrière, si vous n'avez pas la capacité de trouver une assurance vous couvrant sur le prêt, nous serons dans l'obligation de vous demander le remboursement du prêt, d'accord? Et si on n'a pas les moyens, eh bien là, il va y avoir une saisie du bien immobilier pour pouvoir rembourser. Donc vraiment, on ne ment pas sur un questionnaire de santé, ça donne ça derrière. À réassurer, c'est compliqué parce que cette dame a fait une demande à son assurance pour être indemnisée sur quelque chose qui est en cours, donc un arrêt maladie en cours. Donc doutez-vous bien que c'est pas forcément évident de trouver des garanties que la banque acceptera pour le prêt si derrière elle est déjà en arrêt. Donc vraiment, ne mentez pas. La fausse déclaration intentionnelle, c'est égal à une résiliation. D'accord? Donc là, ça complique tout. Ne mentez pas, n'omettez pas quelque chose. Vous avez un questionnaire de santé quand vous en avez un, évidemment. Vous remplissez correctement et vous regardez ce que ça donne. Et oui, peut-être que vous aurez un refus à la banque. Peut-être que l'assurance de la banque va vous refuser votre dossier parce que vous avez une pathologie qu'ils ne sont pas capables d'assurer. Ok, et ben c'est pas grave, il y a des solutions. Vous nous appelez, nous on est spécialisé sur vraiment le médical aggravé, donc quelle que soit la pathologie, on peut trouver des solutions. Oui, on prend des frais de dossier, mais voilà, ça, j'en prendrai en plus des frais de dossier quand même malheureusement, parce que du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de lui retrouver quelque chose, il va falloir que je renégocie en plus avec la banque derrière. Donc vraiment, ne vous fermez pas des portes inutilement en se disant c'est plus simple ou on m'a dit qu'il fallait que je monte sur le dossier. Par pitié, si vous mentez, vous n'êtes pas assuré. Alors peut-être que vous payez une assurance pas chère, parce que ça aussi on le voit souvent, mais vous payez une assurance pour le coup pour rien. Elle ne vous garantira pas du tout. Même si ça n'a pas de rapport avec votre pathologie. On va être très très clair. Cette dame a un arrêt maladie qui n'a rien à voir avec le traitement médical et la pathologie dont elle souffrait. Donc vraiment, arrêtez ça s'il vous plaît. Et contactez-nous s'il y a besoin, mais vraiment, ne mentez plus.